Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous les plaisirs sont de mon côté comme de votre côté. Quand vous apprenez, quand vous regardez sur vos petits écrans ces visages que vous connaissez tant, que vous avez aimé tant, il s'agit de Joël Cadet Danga. Chaque fois quand je prononce ce nom, Joël Cadet Danga, quand je dis Danga, je suis sur le Dassouf. Alors que lui, en sa personne, il est culturel dans l'essence, mais pas dans la pratique. C'est un homme de plume. Alors, une plume sévère, pointue dans les analyses, comme vous le savez. Il nous fait le plaisir d'être sur le plateau de Kadjumbo TV pour essayer d'aller en randonnée politique. Joël Cadet, bonjour. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur, un grand privilège. Très cher aîné, vous avez bercé notre enfance avec la comédie. Ouais. Et depuis un temps, depuis que vous avez fini en droit, j'ai aimé la maîtrise du droit que vous avez. Et depuis un temps également, vous faites du très bon travail que j'apprécie. Aujourd'hui, j'étais venu juste pour rendre visite à un grand frère. Ouais. Mais vous avez voulu que nous débattions. La passion du Congo nous en oblige. Ouais. Pas la passion du Congo comme les autres qui ont juste la passion du Congo, mais pas du Congolais. Nous, on aime et le Congo et les Congolais. Ça, c'est une nuance. Oui, parce que j'ai prononcé ce mot-là, les gens risquent de croire que je parle de celui qui n'a que la passion du Congo. Sans aimer les Congolais. Les richesses du Congo, c'est pour lui, mais sans aimer les Congolais. C'est comme devant une femme, j'ai dit j'ai de la passion pour cette femme. Mais nous, nous disons j'aime cette femme. Nous, nous disons j'aime cette femme. Ça ne se limite pas au niveau de la passion. Parce que la passion, c'est spontané, oui, c'est éphémère. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Et lorsque vous avez réalisé l'acte sexuel, c'est fini. La passion s'en va. S'en va. Et c'est exactement ce qu'on a vécu durant les 20 dernières années en République démocratique du Congo. Donc on peut s'enrichir, on est dans la télécom, on est dans les médias, on est dans le pétrole, on est dans le bois, on est dans le tourisme. On peut tuer tout le Congo, mais soi-même là on est riche. On est importateur, on est commerçant. Aujourd'hui, avec une marché, avec égal, on est entré au marché. Même nos mamans qui vendaient les bits écoutés, se voient coincés. Se font coincer. Donc on a tout ravi. Donc c'est ça la passion que l'on avait pour ce Congo-là. Vous allez même dans le grand marché, même les mamans qui vendaient les feuilles de manioc. Vous commencez à vendre même les feuilles de manioc. Le pétrole, c'est vous. Le diamant, tous les blocs du pétrole, on est là. Les diamants, c'est vous. Non, à un moment donné. Donc on n'a que la passion du Congo. Mais les passionnés là dit, les Katangais vous me décevez. Et les Congolais m'ont déçu. Mais dans les réseaux sociaux, on place la photo quand il est venu. Et quand il est devenu, on dit mais entre les deux, qui a trahi l'autre? Qui a déçu l'autre? Bon, vous savez, je suis comme vous, Katangais. Je connais le Katanga, je suis resté longtemps sous le choix. S'il y a des gens ou une province qui a trop perdu, en termes de notables, c'est le Katanga. Ouais. Je vous dis, en termes de notables, Nawesh, qui était conseiller juridique, il est mort dans des conditions inexplicables. Samba Kaputo, Katumba Mwanke, Papa Mwando Simba. Papa Mwando Simba, on lui a même refusé, alors qu'il était dans ses derniers jours, on lui a refusé d'aller saluer ses enfants à Moba, à Kalemi. Donc vous comprenez. Alors, quels sont ces Katangais-là que lui a servi? Bon, quand je vois les autres chanter, danser, bon, c'est normal, c'est normal. Parce que vous savez que devant l'Assemblée provinciale de Lualaba, il y a un groupe de Katangais à qui on remet de l'argent. Ils viennent chanter des chansons de 1960.
Katanga et Chile Bankambo, tout ça. Est-ce que ces gens, on leur a dit ce que vous venez de dire ici? Non, c'est parce qu'on ne connaît pas combien les Katangais ont été déçus, combien les Katangais ont été maltraités dans ce régime. Quelques noms que l'on sort, par exemple mon grand frère, le général John Numbi, Banzantam, salutations mon général. Mais vous voyez, Katumbi, il a été forcé dans l'exil. Il est parti sur une civière. Papa, je vous dis, regardez un peu le vieux Vano Kiboko. Je suis allé le visiter à Makala. J'étais avec lui. Vano Kiboko. Et pourquoi? Tout simplement pour avoir déclaré le meilleur dauphin pour tel, c'est Moïse Katumbi. Il se rendait aux soins. Et Vano, la colonne vertébrale là, c'était presque cassé. On lui a interdit de partir. Et il venait de se remarier 1 mois. Quelle méchanceté, quel sadisme. Mouyambo Katangé. On a broyé son pied. Je peux vous montrer les images ici, mais alors, je me dis, c'est quel Katangé? Christian Mondola. On a pratiquement tiré sur lui. Dites-moi, c'est quel Katangé qui a joui de ce pouvoir? Oui, on peut me citer Albert Yuma. Mais contre quoi? Kabang Numbi, ministre de la Santé publique. Un jour, il est allé au village placer une statuette de Kabila pour dire c'est quelqu'un qui vous aime. Donc tout ce que Kabila a laissé pendant 18 ans là-bas, où on dit que c'est son village, c'est la tête là de Kabila. Donc quand le Wakat passe là, il regarde où non, et Kabila wako et Tokunja, wako non. Bon, c'est peut-être une petite manipulation de l'esprit que l'on sait faire. Mais allez chez Matata. Vous voyez les gens qui ont chez eux. Allez-y aujourd'hui. Oui, je suis passé il y a peut-être 4 ans. Maniema, c'était pratiquement la dernière province en termes de développement. Mais aujourd'hui, on compte peut-être le Kassai central, on compte Bandundu. Regardez. Balebe qu'on a Kouabo pour utiliser. Balebe qu'on a Kouabo. Allez à Manon. Matata, il a travaillé là-bas, beaucoup. Pierre Lumbi, père son âme, il a aussi fait beaucoup. Mais lui, le Chadar ici venu d'ouvrir un hôtel. Mais non, allez, dernièrement j'étais à Poito. C'est lui qui reconnaît qu'il a chez lui. Allez-y voir, dans peu de temps que quand Mamanka a eu à travailler avec Mousset, mais là, Poito, l'internet était gratuit. Le Wi-Fi, c'était gratuit à Poito durant le temps de Katumbi. Allez aujourd'hui au village de Moïse Katumbi. Allez à Kachobwe. Kachobwe, c'est une ville. C'est une cité urbaine. En même temps, il faut profiter pour dire, allez au village de Woikasanji, il y a encore Wi-Fi. On ne peut pas oublier quand même, c'est une personnalité. Non Woikasanji n'a construit qu'à Gombe. Woikasanji n'a construit qu'à Gombe. Allez voir, même Kabasubabo qui fait du bruit ici, qui parle le français des 4e des humanités là. Et il nous avait fui lui quand il était gouverneur. Nous on prend l'avion, on descend, et puis il fuit. C'était un homme sur la route. Mais les mamans l'avaient frappé à Ngaza, non? Pour le détournement. Les femmes l'ont étalé par terre, ils ont commencé à lui administrer le coup. Donc c'est un peu des personnes maudites. Oui, parce que quand les mamans... Non. Quand au Kassai, une femme vous frappe, vous gifle, c'est fini. Moi, quand je vois ces dérisions-là, parce que quand on vient ici à la télévision, nous nous adressons, bien sûr, on parle français, mais on parle un français accessible à tout le monde. Mais quand quelqu'un vient pour épater, comme si on a été à l'Athénéo, était mon grand frère. Il met un peu l'anglais là. Donc, là c'est quand on était en 4e, là, on fait un peu comme mon grand frère. Le poème. Je me rappelle quand il allait un peu chercher les élèves de l'IPK, là, il descend un peu à 10 coups là, il parle un bon français. Non. C'est pas ça. C'est révolu. C'est révolu. Donc, celui qui a un chez soi, bâti, construit chez soi. Prenez un peu Kinga Katis. Transportons Kinga Kati. Amenons à Manon. Combien ça allait attirer le tourisme. Je vous dis, prenons
tout simplement Kingakati au Bandundu ici. On prend Kingakati. On amène à Manono. On amène à Manono. Parce qu'on se réclame d'être originaire. Mais écoutez, mais combien d'investisseurs viendront? Combien de touristes viendront? Et Manono se développerait dans moins de 3 ans. Mais quand on ne se reconnaît pas de cette terre-là, on peut développer, on peut rester à Bandundu. Allez-y voir ce que aujourd'hui à Mwanda. Si on transporte tout simplement Biavour là, on place ça à Manono. On met les panneaux. On met les panneaux. Parce qu'à Manono, il y a le cassiterite. Ouais. Il y a les richesses qui peuvent être exploitées. Il y a les temps. Mais parce qu'il n'y a pas du courant, comment les gens viendront là-bas? Mais si vous prenez tout ça, parce que le développement de Manono, c'est vraiment toute une ville. Et quand les Loubakati de Manono continuent à les soutenir, ça fait quel effet? Non, il y a, je crois que c'est une expression là, je pense que celui qui a fait ça, c'était Hitler. Il y a une expression, le mot mafoui. Il a pris une poule, il lui a arraché les plumes. Il a tout arraché. Et il a maltraité dans la douleur. La poule, puis il l'a jeté. Et puis il jette quelques graines de maïs, et la poule se lève. Pour pigorer. Pour pigorer. Et vous comprenez, et c'est ça, cet homme. On vous martyrise, on vous met dans une prison, on vous enferme, on vous fait souffrir. Et après on prend des miettes, on vient vous donner. Et vous acclamez, on nous a donné les tomates, on nous a donné les piments. Et c'est ça, le système que nous avons vécu. Franchement. Alors, venons-en parce que nous parlons de cet homme-là. Aujourd'hui, il est allé à Kolwezi. Semble-t-il, ça n'a pas marché. Il descend à Lubumbashi. Il tente de s'évader par la frontière. Les Wewa l'ont contrecarré. Et comme on a changé même l'équipe de GR, il est revenu. Aujourd'hui, il est à Tanganyika. Comment vous analysez ça? Parce que vous êtes journaliste, rompu. Moi, je ne suis qu'un animateur politique. Vous allez constater que depuis un temps, la guerre dans l'Est a pris une autre ampleur. Et malheureusement, tous on a été dupes pour répéter les mots de la RFI et des médias occidentaux, capables de vous manipuler pour dire qu'il s'agit des ADF. Je le dis devant votre micro, il n'y a pas d'ADF à Beni, il n'y a pas d'ADF à Lubero, ce sont les ex-M23. Et vous allez voir, quand Mamadou Ndala pour avoir la victoire sur les M23, qui sont des Rwandais d'une manière globale, et quelques Ougandais, pour avoir la victoire, Mamadou Ndala était obligé de se déconnecter de Kinshasa. Il avait éteint tous ses téléphones. Et même son commandant direct le lui avait demandé, le général Baouma, paix à leurs âmes. Et tous deux sont morts. Oui. C'est-à-dire, pendant une semaine, Kinshasa appelait Mamadou Ndala, on ne l'avait pas. Toutes ces deux gardes du corps, les deux dames-là, il leur avait demandé, ne prenez personne. Donc, ils avaient tout changé de numéro de téléphone. Et c'est ainsi que pendant cette semaine-là, Mamadou a réussi parce que on ne pouvait pas transmettre les renseignements aux ennemis, aux M23 qui opéraient là-bas, pour montrer leur itinéraire. Voilà. Quand il est revenu, on a commencé à le surveiller à travers quelques ses gardes, dont celui qui avait trahi venait d'être également tué, il est mort l'année passée. Et dans des circonstances inexplicables. Alors, aujourd'hui, vous allez voir que dernièrement, on les a invités, tous les M23. C'est-à-dire que on ne voulait pas, Kinshasa ne voulait pas, Kinshasa de Kabila, ne voulait pas qu'il soit rentré conformément à l'accord de Kampala et à la déclaration de Nairobi. Ils sont restés là et on s'est servi d'eux seulement pour aller tuer au Kassai. Le phénomène Kamonasa. On s'est servi d'eux seulement pour venir tuer les gens lors des manifestations du CLC en 2017 ici. Donc, c'est là qu'on a fait appel à eux. Et on les gardait pratiquement comme une réserve parce que le patron du M23 s'est trouvé ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, ils sont là et vous avez vu, leur problème c'est couper l'approvisionnement de Kinshasa. C'est ainsi qu'ils sont en train d'encercler, passant par l'Ituri, pour couper la route qui mène vers
vers Kisangani, de telle sorte que la guerre devienne exacte. Et donc, la manière dont vous avez dit que tout se trouve en Afrique du Sud, et vous avez vu tous les déplacements dans l'Est, de ceci, de cela, caravanes humanitaires, non. C'est une guerre qui est en train de se préparer. C'est là que nous disons que l'Union sacrée pour la nation, ce n'est pas un parti politique, c'est un état d'esprit. J'ai répondu cela à mon jeune frère Moïndo Zangi, qui a dit qu'il faut un cahier de charges. J'ai dit non, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement politique, c'est un état d'esprit, c'est une prise de conscience. Alors, le chef vous a dit à l'Union africaine que vous restez tous dans vos partis politiques où vous avez des cahiers de charges, mais mettons la République dans nos cœurs. Chacun dans ce qui le concerne fait ce qui est mieux pour la République. Et au même moment, Ensemble pour la République est en train de dire le partage de postes doit être équitable. Bon, là, c'est lorsqu'on ne comprend pas les choses. Ici, ce n'est pas une affaire de partage de postes. La nation est en danger. La nation avait été infiltrée dans tous ses services. Dans la presse. Je venais d'en parler avec mon aîné Dominique de Tempête des Tropiques tantôt. Dans l'armée, dans la presse, dans les services de renseignement particulièrement. En politique, partout là-bas, l'ennemi est assis. L'ennemi opère. Mais c'est difficile parce que l'ennemi porte notre tenue. Il porte notre nom. Il porte notre identité. Il s'est marié à nos sœurs. Il parle notre langue. Donc il parle le lingala, il parle le tchoulouba, il parle tout. Comment vous allez l'identifier? Il n'y a que lorsque vous prenez la République, j'ai aimé l'expression que vous veniez d'utiliser, prendre la République, vous la mettez dans votre cœur. Prendre la nation congolaise, vous la mettez dans votre cœur. Parce qu'on sait, depuis la colonisation, que pour facilement fragiliser les Congolais, il faut les ramener dans la culture paroissiale. Ça veut dire, vous les ramenez vers leur famille, leurs ethnies, leurs provinces. Quand vous dites, où les Nouénou, allez, c'est fini. Parce que c'est le nôtre, qu'il fasse le mal, qu'il fasse le bien. Il est le nôtre. Il est le nôtre. Wandani. Wandani. Donc c'est fini. C'est ce que les gens ne nous comprennent pas lorsque nous, il arrive qu'on critique. Par exemple, les actions qui sont posées par Tshisekedi ou par son entourage. On critique. Nous, on critique. Mais on ne voit pas ça. Non, non, ça on ne va pas. Quand ça ne va pas, chez Tshisekedi, nous disons ça ne va pas. Quand ça va, on dit ça va. Le problème, c'est que nous, on a quitté les niveaux du clivage régional, provincial. Parce qu'à un moment donné, vous allez constater que dans votre vie, là, vous avez été aidé plus par ceux des autres que le village. Ethniques que par votre village. Et d'ailleurs, quand vous allez revenir un peu dans votre village, vous trouverez que vous y avez trop de problèmes, trop de conflits, qu'avec les autres, vous êtes à l'aise et consorts. Donc, c'est juste pour dire, il n'y a pas question de dire, oh... Alors là, revenons à ce que vous étiez en train de dire. Le fait d'aller, la vague aller en Afrique du Sud, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une guerre qui se prépare. Pas quelque chose. Il y a une guerre qui est en train de se préparer. Parce que politiquement, et moi j'ai toujours dit aux gens, et ils me disaient non, Kabila c'est un grand c'est un fin stratège, et ainsi de suite. Pas en politique. C'est par les armes. C'est parce que facilement il avait, quand il est en train de parler avec vous, son revolver est sur la table. Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi? Quand il est avec vous, son revolver est en poche. Et il vous invite tout. Et très souvent, lui ne vous rencontre pas en ville. C'est vers la ferme. Où tout peut se passer avec la tranquillité. Tout peut se passer en toute tranquillité. Beaucoup de choses se sont aussi passées là-bas. Et on vous prend, on vous amène au cinquantenaire, on déclare que non, arrêt cardiaque, Covid. Et c'est fini. Et aujourd'hui, c'est Covid. Aujourd'hui, c'est Covid. Et comme Covid est là, on a tout fait. Et c'est ainsi qu'il ne peut pas vous parler. Pourquoi? Parce que sa seule stratégie, c'est la brousse. Sa seule stratégie, c'est le maquis. Et j'ai aimé sa dernière photo que je venais de voir. Vraiment, il est dans sa véritable peau. Il est vraiment dans sa véritable peau. Donc, une guerre est en train de se préparer, parce que c'est là où il est fort. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Mais, il faut faire très attention. Le Congo n'appartient jamais à un homme. Et tous les calculs souvent sur les Congos, dans les laboratoires diaboliques, ça finit toujours par échouer. Vous allez vous rappeler que le Congo a été indépendant avant l'indépendance.
Nous avons été État indépendant du Congo. Sans moindre effort. Sans moindre effort. Et nous avons été placés dans les mains d'un individu. C'était un gérant, mais qui s'est cru propriétaire. Et quand il a commencé à exploiter le Congo, comme si c'était sa propre propriété, il est tombé. Vous connaissez de quelle manière il est parti. Ouais. Et à l'époque, d'ailleurs, il a été même haï en Belgique. Par ses propres frères. Oui. Ouais. Et il a failli faire perdre la royauté à sa lignée en 1908. C'est ainsi qu'on a remis le Congo à la Belgique. La Belgique aussi venant, s'est cru propriétaire du Congo. Elle a commencé à mutiler, elle a commencé à tuer, ainsi de suite. Et la manière dont, les jours où la Belgique est partie, donc elle ne savait même pas qu'elle allait partir. Parce que selon toutes les théories des grands professeurs de l'époque, notamment Van Bilsen, c'était qu'il fallait, à partir de 55, 30 ans, oui, pour dans les années 80, donc ça devrait, à 80, 90. 82, que nous pouvions avoir l'indépendance. Mais nous avons eu l'indépendance par le calcul, très tôt. Mobutu arrive, il prend d'abord Kasavubu, il a tenté, Mobutu arrive, il prend le Congo à partir de septembre 1960. Et quand il prend le Congo, il tente, il voit que les gens cèdent, les gens lui obéissent parce que les Congolais sont obéissants. Et là, je mets un bémol. Oui. Déjà, à cette période-là, il y avait des Rwandais dans son sillage, entre autres Anissé Kachamura, qui avaient demandé à Mobutu vraiment de prendre le Congo avec. C'était pour dire que les Rwandais, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Non, c'est une affaire, non, les Rwandais, c'est depuis longtemps. Et donc, Mobutu aussi prend le Congo, il croit que c'est sa propriété. Et il s'est donné le pouvoir de tuer, de mutiler, de faire tout ce qu'il pouvait se permettre. Et il a cru qu'il allait régner et qu'on n'allait jamais l'appeler ex-président de la République. Mokakosoa. On l'a appelé ex-président et il est mort. Alors qu'il était adulé et chantait chaque matin, parce que quand nous nous réveillons, les jeunes gens d'aujourd'hui ne le savent pas. On chantait d'abord Mobutu avant d'entrer à l'école. Et donc, il est parti sans s'y attendre. Et il imposa des drapeaux de MPR aux églises. Aux églises, vous réalisez. Et Moussé Laurent Désiré aussi arrive. Il a cru, ah non, non, c'est fini, c'est ma propriété. Joseph arrive. Et nous avons lancé. En tant qu'homme de Dieu, nous avons dit, faites très attention, parce que le Congo est dans la destinée de Dieu. C'est le paradis promis. Non, ce n'est même pas le paradis promis. Selon les révélations, il y a un pasteur haïtien qui l'a dit. S'il y a eu un paradis terrestre, oui, j'ai les images. Oui, le paradis où étaient Adam et Ève, c'est au Congo. Oui. Et toutes les caractéristiques, les arbres, nous avons les espèces d'arbres que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde qu'ici. Comme parmi les animaux l'okapi. Nous avons des espèces des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs, seulement ici. Nous avons les espèces de serpents que l'on trouve nulle part ailleurs. Les bonobos, on les trouve qu'ici. Même si le Rwanda les a pris. Et d'ailleurs, ils vont tous mourir, ceux qui ont été Absolument, on a tenté l'expérience avec l'okapi, ça n'a pas tenu. Hein. Ah, alors, c'est ce qui a fait que quand Dieu a chassé, excusez-moi d'entrer dans les considérations. Non, ça c'est très important. Oui. Quand Dieu a chassé Adam et Ève, du jardin, qui étaient des Congolais, il faut le savoir. Quand il les a chassés, la Bible dit, Dieu a amené les séraphins pour fermer les yeux. Et on a bloqué. On protège les jardins. On protège. C'est que le Congo est protégé par le Très-Haut. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Le Congolais, là où il est, dans sa propre maison, à Colosie, vous connaissez bien la ville, quelqu'un est assis, mais en bas, ce sont des richesses. Et tout habitant de la terre fait une seule prière. Dieu fait grâce que j'arrive au Congo. Et les habitants du Congo qui ont été chassés de leur propre terre par Dieu ne savent pas voir ces richesses-là. Mais quand un Indien quitte chez lui, il arrive ici, il devient immédiatement. Rappelez-vous chez vous, partout au Congo, je prends l'exemple du Kasaï, même la ville de Mbujimaï est assise sur le diamant. Je me demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment les déplacer pour exploiter ce diamant? Au niveau du Bas-Congo, il y a l'uranium. On ne sait quoi en faire. Il y a le pétrole. Au Bandundu, il y a le pétrole qu'on n'a jamais exploité. Il y a des richesses partout. Si vous lisez la carte géologique, vous trouvez que c'est véritablement un scandale géologique. Et que veut le Seigneur
pour le Congo? Est-ce que les trous qu'on met là-bas pour exploiter, c'est ça? C'est une parenthèse pour que vous continuiez à faire voir à Kabila que s'il compte prendre le Congo en propriété privée, le sort comme a connu Léopold II l'attend. Non, non. D'abord, avant d'y arriver, il a cru que ça lui appartenait. Le pouvoir de tuer et de donner la vie lui revenait. Mais il est parti sans s'y attendre. Il n'avait jamais cru qu'il partirait. Sans guerre. Sans guerre, sans que le sang ne coule. Non, c'est pour vous dire qu'il y a certaines choses, quand vous gérez malheureusement à Pharaon, on l'aveugle pour que toute la gloire revienne à Dieu. Il ne comprend pas tout ça. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Oui. Pour l'amener à la mort. Voilà. Il ne comprend pas tout ça. Comprenez que votre temps est révolu. Partez, laissez aux autres de gérer ce Congo. Et comme les autres, ils ont fait quelque chose de fantastique. Les gens ne comprennent pas la prière qui a été faite au stade de martyrs en juillet 2019. On a remis le Congo à Dieu. Et les gens ne comprennent pas la dimension de la prière de décembre ici, du 31 décembre. À l'Union africaine. Oui, dernièrement ici. Les gens ne comprennent pas ça. Et donc, c'est pour vous dire, calcul de laboratoire diabolique. Le pouvoir devrait courir 2 ans. Mais vous avez vu que c'est ainsi que vous avez, entre octobre et février ici, Tshisekedi devait mourir. Et c'est ce qui a été décidé. Mais vous avez vu qu'on a anticipé pour anéantir et pratiquement tout le plan conçu à Genève, où les gens ont pratiquement adhéré à certains pactes, où ils ont signé certains pactes. Pour 2 ans. Pour 2 ans. C'est signé noir sur blanc. Et je vous dis, si nous dépassons 24 janvier, sans que, dépassant donc les 2 ans de transition là, vous allez voir ce que le Congo va devenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, le Congo est une propriété de Dieu. Et maintenant, Dieu va, dans les jours à venir ici, ouvrir les yeux des Congolais. Et vous allez voir combien nous serons. J'ai suivi la prière du chef à l'Union africaine. Je remets encore le Congo entre les mains du Seigneur, afin que l'an 2021 soit l'an des constructions. Et donc, vous allez penser, c'est pour vous dire que les amis continuent à rêver pour préparer la guerre, pour continuer à tuer ceux qui les ont servis hier, pour les empoisonner et mentir que c'est le Covid. C'est le Covid, ainsi de suite. Qu'ils se trompent. Aujourd'hui, le Congo a été remis à Dieu. Et c'est Dieu qui va tout régler, c'est Dieu qui va tout gérer. Et vous verrez que même Tshisekedi là, le jour où il reprendra la place de Dieu, vous allez voir ce qui va lui arriver. Mais je prie et je suis sûr qu'il ne va pas s'écarter. Non, non, il ne va plus reprendre le trône de Dieu. J'ai toujours prié, j'ai dit, pourquoi Moloto est mort? Parce qu'il fallait, à mon âme, c'est que le Seigneur, ce qu'il a demandé au Seigneur, aujourd'hui, que l'hymne d'émanation soit une adoration. J'ai une image de Moloto où il dit, il arrivera un jour, on vous empêchera de circuler. On vous dira restez chez vous. Ça sera le jour du Seigneur. Peut-être les gens attendaient une arme qui crépite. Non. Mais un truc arrive qu'on appelle Covid et on ne sort pas. Donc c'est juste pour vous dire que le Congo appartient à Dieu. Alors pour chuter avec vous, Joël Kadedanga, comment vous trouvez l'issue avec le bureau d'âge à l'Assemblée? Et comment vous analysez, comment vous conciliez ces histoires, que ce soit une majorité hier FCC, aujourd'hui une majorité présumée devenir une majorité du président Félix Tshisekedi? Parce qu'il s'agit de ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les gens sont sincères? Comment vous trouvez l'issue? Bon, d'abord, depuis ma bord, heureusement, vous avez défini l'union sacrée. Les gens se trompent que c'est un parti politique, un regroupement où l'on vient pour se partager des postes. Ça, il faut que les gens oublient cela. De l'union sacrée ne devra pas... Il y a un renouvellement d'intelligence. Donc, il y a un renouvellement de la classe politique congolaise. Donc, c'est quelque chose de nouveau où chacun apporte, pas reçoit. L'union sacrée, en principe, c'est un rendez-vous du donner et non du recevoir. Alors, si les gens ne comprennent pas que je viens pour apporter ma petite expertise afin
que la nation se lève, ils vont se noyer. C'est que nous demandons que l'on comprenne que l'union sacrée, c'est un rendez-vous du donner et non du recevoir. Les Kokonyang et les consorts qui ont monté la pétition, mais moi je crois que cela reflète un peu un niveau très exagéré de la folie. En tout cas, je n'ai pas un autre mot. Parce que vous ne comprenez pas, le règlement intérieur dit que le président du bureau d'âge doit être le plus âgé, et le moins âgé. Dites-moi, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le plus âgé reste Bosso, Kodia, Pouanga. Les moins âgés restent Boussa et Aminata. Alors, par quelle magie on va trouver d'autres pour remplacer? Je crois que c'est juste dans la logique d'envenimer la crise. Donc créer une crise. Et pourtant, l'arrêt qui donne mandat au bureau provisoire de proroger a fixé les missions de cette session extraordinaire. On ne peut pas ajouter une autre chose parce qu'on ne peut pas traiter d'une pétition et nulle part, ni dans la Constitution, ni dans le règlement intérieur, il est prévu qu'on peut monter une motion contre le bureau d'âge parce que sa mission est bien fixée. Ça veut dire le premier point à l'ordre du jour, c'était la poursuite du questeur de la pétition contre les membres du bureau Mabunda. Il a démissionné. On a élagué. Voilà. Deuxième mission, c'est l'amnistie. Qu'est-ce que je dis? La loi sur la zone de libre-échange en Afrique. De ratification de ces traités-là. Ça sera fait exactement demain vendredi. Donc, après, il reste l'élection et l'installation du bureau. Mais également, parce que le bureau gère les affaires courantes, l'arrêt de la Cour a également donné au bureau la mission du contrôle parlementaire. Oui. Ça veut dire qu'on pourra contrôler les ministres, il y aura certaines séances. Et toutes ces missions doivent être accomplies dans moins d'un mois. Donc on ne peut pas sortir. Donc la mission est bien calée, limitée, et dans le temps, et en termes de matière. Donc on ne peut pas ajouter une autre matière. Alors par quelle magie on cherche? Donc c'est juste ils ne craignent pas là-dedans une motion de censure? Non, la motion de censure. La motion de censure. Ilunkam. Elle est déjà signée, elle a déjà obtenu, je crois, 240 signatures. Contre Ilunkam? Contre Ilunkam, elle est en train d'être signée. Et je pense que toute sa manœuvre était d'esquiver. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont la majorité. Mais la motion, la pétition en question, elle n'a que 139 signatures. Donc, c'est là où ils pouvaient prouver également, parce que les motions contre les membres du bureau, en tout cas, il n'y avait qu'une seule motion qui avait 240 signatures. Je pense contre Maman Kester, qui se faisait appeler la grand-mère. Mais contre Mabunda, c'était 262. Contre le professeur Moussao, c'était plus de 270 signatures, donc plus de 200, donc près de 280. Donc eux aussi pouvaient amener cette motion-là avec plus de 250 signatures, on comprendrait. Ne fût-ce que ça. Et là, donc, vous comprenez que ce sont les petites manœuvres, hein, bon, pratiquement les balbutiements des dernières minutes de quelqu'un qui veut... Alors l'avenir est radieux. En tout cas, pour mon Congo, j'ai la foi que tout sera meilleur. Et à partir de cette année, parce que cette année, c'est ainsi que nous nous en rappelons vraiment au président Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes le seul pays au monde où il y a une Jérusalem. Ce sont des choses qui ont une dimension spirituelle. Et cette année, c'est le centenaire du message prophétique de Papa Simon Kimbangu. Et les gens devraient donc le comprendre. Donc, les jours où il a annoncé, c'est le cinquantenaire de 1921-2021. Donc, c'est l'année spéciale. C'est pourquoi moi j'avais demandé au président de la République, il faut que cette année, que lui, qu'on célèbre cette année, les centenaires, que ce ne soit pas une affaire de kimbanguistes. Que les kimbanguistes nous laissent toutes les confessions religieuses célébrer et qu'on puisse déclarer Papa Simon Kimbangu héros national. Et qu'à la place de la gare là, qu'on puisse déterrer tous les pactes signés avec le diable, tout ce qui a été monté ici, les monuments érigés où il y a le pacte avec le diable là, qu'on puisse tout déterrer, qu'on mette un monument
pour Papa Simon Kimbangu sûr, qui est prophète, qui n'est pas Dieu. Hein, contrairement à ce que... Moi, j'avais demandé le monument, les Kimbanguistes m'ont dit, non, j'ai dit non, moi, c'est ce que l'Esprit me dit, le monument de Simon Kimbangu doit être érigé en grand. Il doit être érigé là en grand, et cette année, le chef de l'État devra le déclarer héros national. Et d'ailleurs, l'ordre Lumumba Kabila là, moi je crois que le chef de l'État devra signer une nouvelle ordonnance. Peut-être pour ordre Kimbangu. Que ça devienne un ordre Kimbangu. Oui. Kimpamvita. Non, je crois ordre Kimbangu, ça suffit pour tout le monde. Ça suffit pour tout le monde et les gens qui seront décorés hein, avec cet ordre-là. C'est ce que nous demandons au président de la République. Et qu'il puisse, parce que déjà le temple, tous les matériels du temple sont déjà là, mais il reste l'or pour décorer le temple, le troisième temple, nous sommes vers la fin, que le président de la République prenne l'or de la RDC, aille en Israël pour offrir à l'Éternel. Ça va consacrer encore notre alliance avec le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Il a déjà un rendez-vous. Nous voulons vraiment qu'il puisse répondre à ce rendez-vous. Nous voulons vraiment qu'à l'occasion, il fasse. Parce que toutes les richesses pour bâtir le temple et finir le temple devront venir de la RDC. Et ça va reconsacrer notre pacte avec Dieu d'Israël, qui a été notre Dieu. Parce que nous, contrairement aux autres peuplades, nous, on a adoré un seul Dieu. Nous sommes un peuple monothéiste avant que l'on nous dise que c'était Jésus. Or, c'est le même Dieu que nous avons commencé à prier lorsqu'on a été dispersé de l'Égypte. On est venu ici selon Antadjok. Et c'est la vérité, ça se vérifie aujourd'hui. Et d'ailleurs, les gens vont même plus loin. Jésus a été un Africain. L'Égypte dont on parle, ce n'est pas seulement le Caire que l'on voit. L'Haïtien l'a dit. Oui. Dans ce qu'il a dit, le paradis, c'est ici. C'est ici. Moïse était noir. Même l'Éthiopien qui a été, l'Éthiopien qui a été, c'était un Congolais. Donc, mais les gens devront comprendre que c'est là où nous disons, chers amis qui êtes encore féticheurs, occultistes et consorts, le Congo appartient à Dieu. Revenez, vous ici, je vais faire des révélations ici. La victoire de Tshisekedi, vous me l'avez prophétisé 2 ans avant. Vous m'avez même dit que la Mouka va coaliser avec le FCC. Vous me l'avez dit, vous avez eu des rêves. Je peux vous rappeler toutes les séquences. Vous m'avez dit que Cash et FCC vont se disloquer bientôt. Ça, vous m'avez dit, mais vous m'avez donné vos rêves. Certains, vous les compreniez. Certains, vous me les disiez pour que je tente de vous expliquer. Et je vous ai expliqué quelques rêves. Donc, c'est pour vous dire que ce Congo ici, si Dieu se permet... Je ne l'ai pas dit seulement à vous. Heureusement, ça me va droit au cœur. Je suis dans la joie. Quand j'explique aux gens, d'autres gens, non, j'ai vu ça, tout ça. Ils ne me prennent pas au sérieux. Comédien. J'avais expliqué même au pasteur Paul Diakese. Il y avait ça, lui m'avait proposé, est-ce qu'on peut écrire un livre? J'ai dit non, non. Jusqu'à là, le Seigneur moi, ne me demande pas d'écrire, mais néanmoins, je l'ai expliqué, même à Joël, et je vous rappelle ce que je vous avais écrit en premier, la sortie de Félix Etienne Tshisekedi sur Sainte-Thérèse, la rencontre avec les femmes de Palou, et puis à côté, il y avait les Rwandais. Voilà. Alors, essayez d'aller demander au Seigneur ce que ça représentait. Vous voyez? Non, non. Vous savez, quand Dieu se permet de se révéler aux plus faibles, si les gens doivent dire comédien, moi je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord parce qu'il ne se révèle pas très souvent aux plus grands là. À ceux que vous pensez être spirituellement mieux assis. Dieu se révèle aux néants. Hein, à ceux qui n'ont aucune importance dans la société. Hein, bon, je sais que vous êtes juriste, je sais que vous êtes parrain de plusieurs comédiens, de plusieurs artistes dans notre pays, vous avez une famille assise et consort. Mais c'est parmi les plus faibles de la société où Dieu ramasse pour se révéler aux hommes. Et comme il a fait tout ce que vous avez dit, c'est arrivé. Et donc c'est pour vous dire que les amis doivent comprendre qu'ils laissent ce pays être géré par Dieu. Qu'ils laissent ce pays être géré par Dieu. Vous allez voir. Depuis le 17 juillet jusqu'à aujourd'hui, ou depuis avril, parce que le bras de fer a commencé exactement au mois de mars 2020, quand le coup d'État préparé entre le cabinet du chef de l'État et le Tambomamba, les FCC, quand ça a échoué, c'est pratiquement à ce jour-là que tout s'est arrêté.
Depuis ce jour, le chef de l'État signe les ordonnances, il les envoie chez Ilunga Ilunkamba pour contresigner. Il envoie d'abord ça à Kingakati. On lui refuse de signer. Et au mois de juillet, il y a une mission qu'il effectue à Lubumbashi, quand Condé contresigne, et c'est parti. Depuis le 17, dites-moi la seule bataille depuis mars jusqu'à aujourd'hui que l'UFCC a gagné. Rien du tout. Et mais quand on s'endurcit, la seule bataille, on a dit non, les juges ne seront pas, je ne veux pas citer certains confrères ici, les juges, les 3 juges ne seront pas installés. Ils ne seront pas, le terme c'est quoi? Les 3 juges ils ne prêteront pas serment. Ils ne vont pas prêter serment. Ils ont prêté serment. On a dit là, la session, Mabona ne va pas tomber. Mabona est tombée. Et on a dit non, ils ne vont pas se réunir. Et demain, ils n'ont pas tomber. Et il y a un garçon, Prince Penge, il a dit, si un jour il dit qu'Apende sort de la prison, je vais quitter Fayoulou. Je l'attends, il ne l'a pas encore quitté. Et les gens pensaient, non, moi il y a un confrère, je ne vais pas citer les noms ici, qui avait dit qu'il ose. S'il ose, il a même appelé une consoeur, pour ne pas la citer, le DG de Univers Télévision, ma soeur Laurette Mandala, pour lui dire non, il n'est pas sorti. Moi j'ai dit, lisez l'ordonnance, parce que j'avais enregistré. L'article 5 précise bien l'affaire, donne le numéro et la juridiction qui avait rendu le dernier jugement contre les Capen. Et on précise bien que les gens concernés par cet arrêt-là. C'est là où je dis que le chef de l'État comprenne que même les mamans Nelly, qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger, ils ne s'étaient pas évadés parce que l'ayant voulu. Ils n'ont pas organisé leur évasion. Ce sont les circonstances qui ont fait que il y a eu ceux qui venaient pour prendre René Mandassemi. On les a pris aussi. Comme à Capen aussi, on lui avait demandé, ne seront pas. Capen avait refusé. Ils sont partis. Qu'on élargisse cette mesure de grâce à non-sang qui se retrouvent à l'étranger, de retourner dans leur pays. On a besoin d'aimer de tout le monde. Et je vous dis, même bientôt, toutes nos soeurs, tous nos frères qui sont à l'étranger vont rentrer ici. Nous allons rebâtir notre pays avant la fin avant le retour de Jésus-Christ. Parce que l'évangile partira du Congo vers les autres nations. Parce qu'à un moment donné, Dieu va tourner le dos aux nations pour se consacrer sur son Israël. Alors, les yeux de l'Éternel seront sur le Congo. Et donc, que les gens arrêtent. Bientôt, nos frères vont rentrer. Nous allons rebâtir notre pays. Que Kabila comprenne qu'il a encore 49 ans. Il est encore tout jeune. Dieu peut lui accorder aujourd'hui les doubles de son âge. Alors qu'il ne puisse pas entrer dans la distraction de ceux qui ne l'ont jamais aimé. Vous voyez, même ceux qui étaient les indéfectibles, aujourd'hui, ils l'ont quitté. Alors, parce que nous avons fini avec Joël Kader Danga, y a-t-il un petit mot de revoir? Non, je voudrais vous remercier d'abord, infiniment, de l'accueil que vous nous avez réservé. On vous voyait de loin, on vous voit de près aujourd'hui, on vous voit un peu exercer la profession qui nous a nourris, gardée jusqu'à aujourd'hui depuis 22 ans. Nous en sommes reconnaissants. Mais je voudrais ici faire un appel et condamner la tricherie du ministre Eustache. Vice-ministre. Non. Les gens confondent beaucoup de choses. Non, mais là, je voulais faire une émission aussi après. Bon, il fallait temporiser l'attention. Il s'agit d'abord du vice-ministre de Justice. Et puis il y a le ministre Eustache. Je vous dis, je peux vous donner le secret ici. Oui. Si le vice-ministre de Justice sautait, c'est tout simplement par respect pour son frère. Et pour quelques membres de l'entourage du chef de l'État. S'il sautait. Mais en fait, la bêtise est venue du ministre UNC de l'énergie. C'est à dessein. Et je crois que cette bêtise, il l'a commise. Cette gaffe, il l'a commise à dessein. Parce que vous avez vu, quand c'est sorti directement, les gens ont commencé à comparer les deux DG à Vital Kamerhe. Oui, parce que on voulait créer une jurisprudence. Or, Vital Kamerhe, vous êtes juriste, vous savez que
ce n'est pas une affaire coulée en choses jugées, comme vous les juristes vous le dites. Ça veut dire il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de contestation. Mais pour les deux DG, l'affaire était déjà clôturée. Ouais. Mais malheureusement, dans l'ordonnance, il est prévu que pour les cas de viol, détournement, corruption, concussion, on ne peut pas obtenir ni la liberté conditionnelle, ni bénéficier de la grâce présidentielle, ni de la liberté provisoire. Et ça a été dit dans l'ordonnance. Et l'ordonnance du chef de l'État, que les gens le comprennent, elle était impersonnelle. Il appartenait au vice-ministre de la justice. Mais là, je ne comprends pas quelle est la magie, quelle est la manigance qui fait que depuis que Tunda Yakassende, vice-premier ministre et ministre de la Justice, est parti, c'est lui qui, c'est le ministre des hydrocarbures, non, pas des hydrocarbures, de l'énergie, des ressources hydrauliques, qui fait l'intérim. Et c'est lui qui signe. Et c'est lui qui a ajouté, je crois, à l'article, l'avant-dernier article, qui ajoute les noms, et puis l'arrêté concernant le 2 DG, c'est un arrêté que... Hors l'ordonnance. Hors l'ordonnance et hors l'arrêté portant sur la libération des capins et autres. Donc il n'y a que les deux là qui sont concernés par cet arrêté. C'est ainsi que les gens m'ont posé la question. Qu'est-ce qui va arriver? Je demande à ceux qui se sentent lésés de saisir le Conseil d'État pour annuler. Ou que lui-même, le ministre Stache, puisse rapporter son arrêté. Parce que ça constitue une tache d'huile au programme que nous avons de la lutte contre les antivaleurs notamment. Et les impunités. Oui, oui. Donc, en tout cas, le président de la République, on ne peut pas laisser ces deux détournés qu'ils rentrent en prison purger leur peine. Et là, c'est la faiblesse de l'administration du président Félix Tshisekedi de toujours réagir. C'est-à-dire, elle subit pour arriver à corriger. Non. C'est normal, ce sont les petites erreurs de parcours. Mais nous croyons que nous en appelons. Bon, le président de la République a des collaborateurs, mais on sent que beaucoup sont venus pour du business. Et si je suis content, comme peut-être le cabinet pourrait être renouvelé au mois de février, ici prochainement, nous espérons qu'il a fait une prospection, cette fois-ci utile. Les 2 ans lui ont permis de connaître les hommes et les femmes qui doivent l'aider. Ces hommes et les femmes ne sont pas seulement à l'UDPS, ne sont pas seulement au CACH, ils sont au FCC, ils sont à l'UNC, ils sont à la MOUCA. Partout, comme dans la société civile. Voilà, c'est là où nous en appelons aussi les services de renseignement. Que l'ANER ne soit pas là pour intervenir dans des histoires de parcelles, dans les vols de poules. L'ANER doit également être là pour fournir au chef de l'État les fiches. Dénicher les compétences. Dénicher les compétences comme Mobutu le faisait. Donc, même les étudiants qui sont encore aux études aujourd'hui, dénicher l'intégrité des gens, leur moralité, ainsi de suite. Les gens qui peuvent travailler en toute indépendance. C'est là où nous en appelons. Voyez un peu quelqu'un comme Guy Kabombo, du journal officiel. Combien de ministres lui ont amené de l'argent, de 50 000, de 100 000, donc comme il est là, il pouvait être aujourd'hui très riche, les 2 ans qu'il a fait à la tête du journal officiel, pour que tout simplement il publie des balivernes dans le journal officiel, afin que ce soit opposable à tous. Mais je vous dis qu'il les renvoie à tous. Il est dans sa petite villa de Limité, et assis calmement, comme s'il n'avait pas accédé à des hautes fonctions. Et pourtant, il est là, patron du journal officiel. Vous avez votre acte, ceci, cela, pour... ils peuvent donner comme les autres DG du journal officiel. C'est un peu le genre de personnes que nous voulons que le chef de l'État se fasse entourer. Et ces gens existent dans notre pays. Tous les Congolais ne sont pas mauvais. Donc, il déniche ces gens, se fasse entourer, au lieu d'avoir des gens qui sont venus pour faire pratiquement du business. Aller à l'EPST, c'est vraiment de la bouillabaisse. Allez-y partout. Donc, on se pose la question, ces gens ont-ils l'esprit de l'UDPS ou comment? Parce que l'UDPS, on vient pour servir, et non pour se servir. Merci, vous avez suivi cette randonnée politique avec Joël Kader Danga. Que le Seigneur pense à lui. Amen. Parce que la presse présidentielle a failli.
je pèse bien les mots, mais vous avez des gens de telles compétences pour faire un job comme ça. Ils vont dire non, comment le Moussala, oui, il faut que le Moussala. Moussala, il faut que le Moussala. C'est comme ça que les Français ont dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si l'ANER n'a pas déniché une telle compétence, moi je déniche la compétence en lieu et place de l'ANER. Il y en a beaucoup comme ça. Pour la presse écrite, la présidence doit avoir ça. La presse orale aussi. On a besoin. Avoir les journalistes et les communicateurs, c'est important. Vous voyez le cas ici, Eustache, et la sortie de Benjamin et tout ça. Jusque-là, on ne voit pas les gens qui travaillent autour du chef venir donner des explications et dire comment cela s'est passé, comment est-ce que ça peut être. Nous disons à tous ceux-là qui sont lésés, comme venait de le dire Joël Kadedanga, n'ayons pas seulement la culture de râler, de nous plaindre à longueur de journée, ayons le courage d'aller porter plainte afin que le Conseil d'État puisse annuler et qu'on retourne ces inciviques à leur place qui est la prison. Une fois de plus, portez-vous bien là où vous vous retrouvez. Préparez-vous pour une caravane de joie parce que Dieu, nous sommes devenus agréables à ses yeux. Bye. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.